Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un bon Amen. Bonjour à tout le monde. Alors, c'est le temps de nous asseoir et d'écouter la parole du Seigneur. Je vous salue, bien-aimés, dans les précieux, puissants et merveilleux noms de notre Sauveur, de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que sa grâce, que ses faveurs, que sa paix vous soient encore renouvelées ce matin. J'espère véritablement que nous pouvons passer un bon moment dans la présence de notre Seigneur. Salue ton voisin de gauche, salue ton voisin de droite et souhaite-lui un bon dimanche de tout ton cœur. Bon dimanche de tout ton cœur. Merci beaucoup. Alléluia. Merci. Soyez tous bénis. Puis-je vous demander, s'il vous plaît, de vous lever pour que nous lisions notre passage du jour. Le passage sur lequel ce matin nous allons nous exhorter, c'est dans 1 Samuel chapitre 13. Nous lirons du verset 5 au verset 14. 1 Samuel chapitre 13, à partir du verset 5 et jusqu'au verset 14. Allons-y. Les Philistins s'assemblaient pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les trous et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galade. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action des grâces. » Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici, Samuel arriva, et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. Aurait pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Amen. Nous tirons notre thème de ce matin au verset 13. Samuel dit à Saül,
tu as agi en insensé. Le thème, n'agis point en insensé. Alléluia. N'agis point en insensé. Frères et sœurs, ce matin, nous revenons une fois de plus, j'ai envie de dire, sur le thème, notre thème de l'année qui est rechercher la sagesse. Vous savez, rechercher une chose sous-entend que cette chose n'est pas facilement, n'est pas directement accessible. Si on me dit de chercher ce micro, ce n'est plus chercher parce que je peux tendre la main et avoir ce micro. Et s'il est caché, on va me dire, cherche-le. Ça veut dire que c'est pas facilement accessible. C'est pas directement visible. La chose n'est pas à notre portée. Elle ne se trouve pas au coin de notre rue. Nous pouvons nous dire, je sors de chez moi et je trouve la sagesse au coin de la rue. Rechercher une chose sous-entend aussi qu'on a compris son importance, comme disait le pasteur lui. On a compris son poids, on a compris sa valeur, on a compris sa nécessité, son impact, ses nombreux avantages, les nombreux avantages que la chose peut nous procurer, ou alors les nombreuses conséquences que la chose peut nous éviter. Alléluia. Personne ne va passer son temps à chercher quelque chose pour lequel, quelque chose c'est toujours pour lequel, au féminin, pour lequel il n'attache aucune valeur, aucune importance. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que je suis avec quelqu'un ce matin? Il faut avoir compris le poids, la valeur de la chose. Avoir compris les conséquences que, en possédant la chose, ces conséquences ne vont pas nous toucher. C'est toutes ces motivations-là qui vont nous pousser à consacrer notre temps, notre énergie, nos efforts à rechercher cette chose, en l'occurrence, à rechercher la sagesse. Rappelons-nous dans les cas de Joseph. C'est parce que il avait la sagesse qu'il a été élevé. Rappelons-nous dans les cas de Nabal. Il a failli, avec toute sa famille, périr, mais si par la suite il a eu un AVC, une crise cardiaque, mais il aurait été décimé bien avant, par manque de sagesse, frères et sœurs. Recherchons la sagesse. Recherchons-la sans cesse, jour après jour, année après année, afin qu'elle guide nos actions, afin qu'elle guide nos paroles, afin qu'elle guide nos réactions, afin que la sagesse guide nos réflexions. Ayons conscience qu'il nous la faut tout au long de notre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'atteindra jamais un niveau où l'on pourra dire, je suis totalement et définitivement rempli de sagesse. Si quelqu'un vous dit ça, il se trompe. Les situations auxquelles nous serons confrontés sont tellement nombreuses et variées qu'à chacune de ces situations, il nous faut dire, Seigneur, donne-moi la sagesse. Comment puis-je réagir? Comment puis-je agir dans cette situation? Alléluia. C'est très important. On peut être rempli du Saint-Esprit, croyez-moi. Si on ne fait pas attention et qu'on n'est pas rempli de sagesse, on va faire des bêtises. Alléluia. Alléluia. Vous croyez que Jean-Baptiste n'était pas rempli du Saint-Esprit? Bien sûr que oui. Mais quand il parle au roi, il dit, il n'était pas permis. Il aurait pu lui parler autrement. Alléluia. Il a été décapité. La sagesse, mes bien-aimés. Vous pouvez avoir des millions. Mais faute de sagesse, vous allez agir en insensé. Je vais agir en insensé.
Et cela va nous précipiter dans le trou. Revenons à notre texte du jour. N'agis point en insensé, avait dit Samuel à Saül. Vous savez, dans la Bible, l'insensé, bien sûr, c'est quelqu'un qui manque de sagesse. Alléluia. Et parfois dans la Bible, l'insensé est aussi qualifié de fou ou de stupide. C'est pas moi qui le dis. Ne soyez pas choqués par ces termes. Ils sont dans la Bible. L'insensé, le fou, les stupides, c'est le contraire d'un homme ou d'une femme qui est sage. Quand vous lisez le livre des Proverbes, par exemple, au chapitre 14, on oppose l'insensé à celui qui est sage. On dit par exemple, la femme sage bâtit sa maison. À l'opposé, la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quand vous lisez le Proverbe 3, je vais vous donner certaines références comme ça. On dit, les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. On oppose les sages à l'insensé. Proverbe 94 dit, insensés que vous êtes, quand serez-vous sages? Quand serez-vous sages? Et dans le livre des Proverbes encore, au chapitre 16e, je ne vous donne pas les références exactes pour que vous alliez lire. Alléluia. Sœur Mado, je vois que tu es un peu distante. Regarde ici. Oui, voilà. Alléluia. On dit, la sagesse est une source de vie pour celui qui la possède, et les châtiments des insensés, c'est leur folie. Samuel a dit au roi, si tu n'avais pas agi en insensé, Dieu aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. C'est-à-dire, Dieu aurait permis que ta famille, que ta descendance règne pour toujours sur Israël d'éternité en éternité. Mais voilà, tu as agi en insensé. Et parce que tu as agi en insensé, l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et cet homme, c'est qui? C'est David. Et quand vous lisez l'histoire, vous le savez bien, c'est la descendance de David par Jésus-Christ, fils de David, qui règne et qui régnera d'éternité en éternité. La Bible dit, la domination reposera sur son épaule. Et son règne n'aura point de fin. Le règne de qui? Le règne de Christ, qui est de la descendance de David, que Dieu a choisi après avoir rejeté Saül, qui avait agi en insensé. Juste un geste. Et toute la destinée d'une personne change. Parce qu'il avait agi en insensé, c'est-à-dire n'ayant pas agi avec sagesse. Frères et sœurs, il y a des moments, j'ai dit, Seigneur, tu aurais pu lui dire, c'est la première fois, attention, rien. Et nous allons comprendre pourquoi. Si tu avais écouté ce que Dieu t'avait dit, lui a dit Samuel, ton règne, tes descendants, les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants, régneraient sur Israël. Mais maintenant, l'Éternel s'est choisi un homme. L'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Cet homme, l'homme selon le cœur de Dieu, David. Vous allez voir pourquoi on disait Jésus, fils de David. Son règne n'aura point de fin. Son règne sur la maison de Jacob, c'est-à-dire sur Israël, sera éternel. Déclare l'ange qui est venu pour annoncer la naissance du Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles. Tu as agi en insensé. Laissez-moi, bien-aimé, nous faire comprendre pourquoi Samuel avait parlé ainsi au roi Saül.
Rappelons-nous ceci. À un moment donné de son histoire, les enfants d'Israël regardent les nations environnantes et ils disent, mais toutes les nations ont des rois. Pourquoi nous, on n'a pas de roi? Alléluia. En fait, ils n'avaient pas de roi parce que c'est Dieu qui était leur roi. Mais maintenant qu'ils regardent à gauche et à droite, ils voient des nations tout autour d'eux qui ont des rois. Ils veulent passer de la théocratie, c'est-à-dire le règne de Dieu sur eux, à la monarchie, c'est-à-dire le règne des hommes. Vous savez, bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas toujours bon de copier certaines choses pour le plaisir de les copier. Dans la vie, il faut avoir le discernement. Même si quelque chose se passe ailleurs, est-ce que c'est utile pour moi? Est-ce que ça me convient? Il y a des gens qui copient pour copier. Les enfants d'Israël réclament un roi. Et Samuel dit, OK. Dieu lui dit, Samuel, écoute, c'est la volonté du peuple. Mais je suis déçu. Dieu est parfois déçu parce que c'est une manière de rejeter Dieu. Mais OK. Et Dieu choisit Saül. Alléluia. Et là, à Rama, nous avons déjà partagé cette histoire, Saül est roi d'Israël par Samuel, qui l'envoie à Gilgal avec une recommandation claire, avec un ordre clair. 1 Samuel chapitre 10. Le verset 8e nous dit ceci. 1 Samuel chapitre 10, le verset 8. Amen. Après la consécration de Saül par les prophètes Samuel, il est écrit ceci. C'est Samuel qui lui parle. Il dit à partir du verset 7 d'ailleurs, « Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Oui, écoutez bien, tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi, je descendrai après toi, je viendrai après toi pour faire quoi? Pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. » Alléluia. Saül, le roi, il va à Gilgal. Il arrive à Gilgal. Alléluia. Et là, les Philistins s'assemblent pour venir attaquer Israël. Remarquez dans votre vie, lorsque parfois tu seras béni, les gens s'élèveront, s'éligueront contre toi. À peine qu'il devient roi, c'est comme si les Philistins se disent, hein! Ils s'assemblent à où? À Micmash. Quand je lisais encore la Bible au début de ma conversion, j'appelais ces lieux les lieux de cache-cache. Mais c'est pas cache-cache parce que, d'ailleurs, je vais vous expliquer pourquoi je disais cache-cache. Vous allez voir, les enfants d'Israël étaient effrayés, ils se cachaient dans des trous, dans des tours, dans des sites, parce que la puissance de l'armée des Philistins était terrible. Et donc, les Philistins campent, ils viennent pour attaquer Israël. Et la Bible nous parle de l'armée des Philistins. De l'armée des Philistins s'assemblait pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars. Les Israélites n'en avaient aucun. 6000 cavaliers. Le peuple était nombreux comme les sables qui est sur les bords de la mer. Alléluia. Ils vinrent camper à Micmash, à l'orient des Bétavés. La situation est grave. Les enfants d'Israël sont pris de peur. Ils se virent réduits à l'extrémité, pressés, nous disent les Écritures. La Bible nous dit, ils se mirent à se cacher dans des cavernes, dans les buissons. Vous vous imaginez?
Mes bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'un homme est réduit à se cacher dans les buissons, c'est comme s'il était devenu une sauterelle. Une bête sauvage, il se cache là. Il voit 6000 chars en face. Les enfants d'Israël se mettent à se cacher dans les rochers. Là où il y avait la moindre cavité dans les rochers, ils allaient se cacher là-bas. Dans le tour et dans les citernes. Quand vous allez vous cacher dans une citerne, vous risquez même de vous noyer. Mais face à la mort, il y a ces réflexes qui ne sont pas judicieux, qui ne sont pas réfléchis. Et la Bible nous dit, il y eut aussi des Israélites qui passèrent les Jourdains. C'est-à-dire, il y en a qui se sont dit, non, nous n'allons plus. Ce côté-ci du Jourdain, nous sommes arrivés, non. Nous allons traverser les Jourdains pour aller nous cacher dans les pays des Gades et dans les pays des Galates. Vous me suivez? La situation était grave. Très grave, mes bien-aimés. Intenable pour le roi Saül. Alors le roi Saül s'est dit, je dois m'associer Dieu dans cette bataille. Mais avant de m'associer Dieu, il faut que je lui offre l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Alléluia. Étant donné que le prophète Samuel, qui avait promis de venir offrir l'holocauste et les sacrifices des actions de grâce, il traîne. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Moi, la situation est urgente. Je veux invoquer Dieu. Je veux implorer Dieu. Mais je veux d'abord offrir l'holocauste à ces dieux-là. Alléluia. C'est ce que nous lisons à partir du verset 8e de notre texte 13. Il attendit 7 jours. Le roi Saül attendit 7 jours. Selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal. Et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Il y a de ces situations, c'est sauf qui peut. Alléluia. Le roi, si vous lisez ce texte au début, vous savez, quand Saül est devenu roi, au chapitre 13, on dit Saül était âgé il avait 30 ans. Là, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas écrit ça. Il était âgé de 30 ans. Pour dire même aux jeunes, alléluia, que vous pouvez régner même alors que vous êtes jeune, quand vous êtes choisi par Dieu. Et quand nous lisons ce texte au début, la Bible nous dit Saül choisit 3000 hommes d'Israël et 2000 étaient avec lui à Michmash. Il avait aussi beaucoup de gens autour de lui. Mais quand ces gens se sont mis à regarder la puissance de l'armée des Philistins, les uns et les autres se sont dit, Awa, sauve qui peut. Roi, on est désolé, mais là, c'est la puissance destructrice en face de nous. Les gens ont commencé à fuir. Comme je l'ai dit, certains se cachent dans des buissons, certains traversent les Jourdains pour aller dans les pays des Gades et des Galates. La situation est critique. Alléluia. Alors là, Saül dit non, je suis en train de rester seul ici. Avec combien de gens je vais affronter les Philistins? Non, c'est urgent. Verset 9, alors Saül dit, amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Il offrit l'holocauste. Mon Dieu. Comme il achevait d'offrir l'holocauste. Alléluia. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva. Alléluia. Après, à peine il venait d'offrir l'holocauste, à peine il vient d'offrir les sacrifices d'action de grâce, que Samuel arrive. Si Saül avait attendu quelques minutes seulement, alléluia, peut-être même quelques heures seulement, sa destinée, son futur n'aurait pas été compromis comme nous le découvrons dans les Écritures.
Alléluia. Avant d'aller un peu plus loin dans notre thème, tirons d'abord quelques enseignements de cette histoire. Samuel avait dit à Saül, tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Tu attendras 7 jours. Je viendrai vers toi, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Ce n'est pas à toi, Saül, de les offrir. Moi, je viendrai vers toi. Toi, tu m'attends à Gilgal. Précède-moi. Je viendrai vers toi. C'est une promesse qui sort de la bouche d'un homme de Dieu. Oui. Le terme est fixé. La durée d'attente était de combien de jours? De 7 jours. Ce qui n'était pas connu, ce qui n'était pas déterminé, c'était l'heure d'arrivée de Samuel. Jésus reviendra. On peut nous dire, reviens demain. L'heure, c'est pourquoi la Bible dit, nous ne connaîtrons ni le jour, ni l'heure. Mais ici, Saül connaissait le jour. Le terme est fixé. Il ne connaissait pas l'heure. Frères et sœurs, Samuel est ici un type de Dieu. C'est une image. Je voudrais dire à chacun d'entre nous, notre Dieu est un Dieu d'échéance. Un Dieu de haut temps marqué. Un Dieu de haut temps fixé. Un Dieu de termes. Cette expression est prise de nombreuses fois dans les Écritures. Alors laisse-moi te dire qu'il y a un temps fixé. Il y a un temps marqué par Dieu pour qu'il vienne te secourir, pour qu'il vienne intervenir dans ta vie, pour qu'il vienne te justifier, pour qu'il vienne t'élever, pour qu'il vienne te guérir. Si tu comprends cela, tu ne vas pas agir en insensé, en faisant n'importe quoi, en baissant les bras, en reculant, en quittant Gilgal pour aller te réfugier ailleurs. Saül aurait dit à son peuple, attendons, nous courons vers le terme fixé par l'homme de Dieu. Même si les Philistins campent au-devant de nous, l'homme de Dieu a donné un terme, a fixé un terme de 7 jours. Alléluia. Alléluia. Je voudrais te dire, dans ta situation, elle peut aujourd'hui te sembler, tu es comme pressé, encerclé de toutes parts. Vous savez, Dieu nous bénit parfois en un lieu. Il te veut là et il vient te bénir là. C'est comme ça que parfois, si c'est pas pour des raisons évidentes, n'abandonne pas ton église. Mais quand il n'y a plus la parole, quand il n'y a plus la vie, quand il n'y a plus l'esprit, non, sors de là. Élie est allé au torrent de Kérit. Dieu l'a envoyé là-bas. Il lui a envoyé des corbeaux pour boire, pour manger. Il lui apportait du pain. Il buvait l'eau du torrent. Mais quand l'eau a tari, Dieu lui a dit quitte Kérit. Tu ne peux quitter ton église, ton assemblée, que lorsqu'il n'y a plus le pain, que lorsqu'il n'y a plus de l'eau, que lorsqu'il n'y a plus la louange, que si l'esprit ne travaille plus. Alléluia! Que lorsque véritablement un désordre s'installe. Mais Dieu veut te trouver là-bas pour t'envoyer des corbeaux. Là, en un lieu, te géocaliser. J'ai parlé à quelqu'un. Un micmash. Samuel leur avait dit à Saül, attends-moi 7 jours. Je viendrai vers toi. Et je viendrai offrir l'holocauste à Dieu. Vous allez comprendre pourquoi. Alléluia. Il y a un temps fixé pour toi. Dis un beau amen. Il y a un terme fixé par Dieu pour qu'il vienne changer tes ténèbres en lumière. Il y a un terme fixé par Dieu pour changer ton désert en oasis, pour changer ta détresse en allégresse, pour changer tes pleurs en cris de joie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un temps fixé. L'ennemi te dira Dieu t'a oublié. L'ennemi te dira Dieu est indifférent. L'ennemi te dira Dieu ne s'intéresse pas à toi. Mais moi je sais qu'il y a un terme. Il y a un terme.
terme. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Et celui qui doit me secourir viendra me secourir. Il y a un terme fixé par Dieu. Dieu ne sera jamais en retard. Dieu ne sera jamais absent à ses rendez-vous. Il viendra au temps fixé. Alors, mon frère, quelles que soient tes difficultés présentes, quelles que soient les pressions et les impressions d'échec, de manque de réussite, des portes fermées, d'obstacles qui se multiplient dans ta vie, sache attendre ce moment-là avec patience, avec foi, avec espérance. Sache attendre ce moment avec patience en te disant non. Dieu m'a dit, Dieu m'a fixé un terme, Dieu m'a donné une échéance. J'attendrai parce que je sais que même à la dernière minute, il ouvrira une porte. Même à la dernière minute, il tracera un chemin. Même à la dernière minute, il inclinera le cœur même d'une autorité pour qu'elle me soit favorable. Je suis là et j'attends. Et j'attends patiemment. J'attends le temps fixé par Dieu pour me secourir, pour me guérir, pour me délivrer. Non, j'attends. Jeune fille, jeune gens, tu regardes quelqu'un qui vient à peine d'arriver à l'église se marie. Alléluia. L'autre se marie la semaine d'après. Et tu te dis, oh, les premiers voyous, les premiers abrutis. Je suis clair dans mes termes. Parce que tout ça, ça existe dans la Bible. Arrive et te dit, oh, tu as les yeux d'une dinde. Je t'aime, je vais t'épouser. Non, mais tu perds le sens, tu perds le discernement, parce que tu veux copier. Attends le temps où le plein se préparait pour toi. Car Dieu lui-même viendra. Alléluia. Celui-là ne viendra pas avec un discours baratineur. Il aura même peur de t'approcher. Parce que tu es une princesse du Seigneur. Il ne sait même pas par où commencer. Il ne sait même pas comment... Mais si quelqu'un te dit, toi, je vais t'épouser. Fais attention. Et tu dis, alléluia. Papa, Nazui Moto. J'ai rencontré quelqu'un. Tu parles à quelqu'un? Un garçon qui veut fonder un foyer avec toi pour l'avenir ne va pas te demander de commencer à coucher avec lui. Non. Il doit te respecter. Jeune fille, est-ce que vous m'entendez? Si vous le faites, pour lui, il va se dégoûter de toi. Et il croira que ce que tu as fait avec lui, tu l'as fait avec d'autres et tu le feras encore avec d'autres. Dis-lui non. Nous avons toute la vie devant nous. Mes parents ne te connaissent même pas encore et toi tu veux me connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Attends avec patience. Attends avec discernement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le terme est fixé par Dieu. Mes frères et sœurs, Dieu ne nous a pas appelés pour nous abandonner à notre triste sort. Dieu connaît chacun de nos problèmes. Alléluia. Nos besoins et nos attentes. Dieu les connaît. Et il a déjà fixé un terme pour venir vers toi. Il a déjà fixé un terme pour t'envoyer ta bénédiction. Attends cette bénédiction avec foi, avec patience, avec espérance. La bénédiction viendra te trouver. Elle viendra te trouver au Kérit au torrent de Kérit. Les corbeaux seront envoyés à Michmash, à Gilgal. La bénédiction viendra. Elle viendra inévitablement. C'est pourquoi, écrivant le chrétien, l'apôtre Jacques, qu'est-ce qu'il dit dans Jacques au chapitre 5, les versets 7 à 11, il dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'au jour de la bénédiction, jusqu'au moment de la bénédiction. Voici le laboureur attend les précieux fruits de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu le pluie de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche, car la bénédiction est proche. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous aussi soyez patients. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance au verset 10. Modèle de souffrance et de patience. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui auront souffert patiemment.
Vous savez, vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dites Amen. Jacques nous encourage à la patience. Amen. Alors je voudrais vous dire, regardez. Saül devient impatient. Amen. Dis-moi bien, nous parlons de l'insensé. Samuel lui a dit, tu as agi en quoi? En insensé. L'impatience, la précipitation, l'impulsivité sont des traits de caractère des insensés. Quand une situation se présente à toi, reste calme. Le sage reste calme. Même les gens du monde disent parfois la nuit porte conseil. Il ne va pas réagir directement. Il ne va pas se précipiter à réagir. Le sage va se donner le temps de la réflexion. Le sage va mûrir sa décision. Je parle à quelqu'un. C'est cette précipitation, ce manque de patience, cette fébrilité qui a poussé le roi Saül à offrir le sacrifice d'action de grâce et l'holocauste. Et après a-t-il offert que Samuel est arrivé au temps fixé. La promesse était tenue. Dieu ne manque jamais ses rendez-vous. Dieu ne les ajourne jamais. Dieu ne les annule jamais. Dieu ne les décommande jamais. Dieu ne les reporte jamais. Il est toujours à temps. Opted, on time, nangonga. Maman Embe, dis-moi en Swahili comment on dit. Pardon? Wakati. Time. Opted. Tu auras l'impression parfois d'être englouti dans la dans la gueule du lion. Tu attends. Alléluia. Et tu te sens en train d'être englouti. Tu as l'impression qu'il ne reste plus qu'un bout d'oreille. Et c'est en ce moment-là, l'Éternel arrivera, nous disent les Écritures, même s'il ne reste plus qu'un bout d'oreille, pour nous sortir de la gueule du lion. Parce que l'Éternel, notre Dieu, il arrive toujours à temps, il est opted, l'Éternel arrivera, alléluia. Là, Saül offre, et boum, Samuel arrive. Alléluia. Il doit se dire, mais waouh, quelle histoire ici. Samuel vient lui dit, bonjour. Oh, salut, roi. Il les salue. Il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Frère, ma sœur, attends, sois patiente. Attends à ton poste. Car au terme fixé, ton Dieu sera là. Alléluia. Soyons comme qui? Comme Habakkuk, n'est-ce pas? J'aime bien, et vous aussi d'ailleurs. On peut lire ce texte. Habakkuk au chapitre 2. Alléluia. Ah, il faut qu'on lise. Je sais que vous le connaissez, mais il faut qu'on le lise quand même. Habakkuk chapitre 2. Amen. Ah, Seigneur, que c'est merveilleux. Qui doit nous pousser à faire quoi? À attendre. Chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce qu'il dit? J'étais à mon poste. Vous voyez, il y a des moments où Dieu ne peut nous bénir que lorsqu'il nous trouve à notre poste. Amen. Il y a des moments où le moment de la prière ici, c'est le poste où Dieu veut te trouver. Il y a des gens qui ne comprennent pas ces choses-là. Alléluia. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie. Vous voyez, il était là, à son poste,
Il attendait. Et Dieu, il est venu le trouver à son poste. Et Dieu lui dit, écoute la prophétie que je vais te donner maintenant. Grave-la sur des pierres afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà... c'est un Dieu des temps fixés. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Il y a des choses dans ta vie, le temps de Dieu est déjà fixé. Il y a un jour comme ça, tu te réveilles le matin, ce qui était hier une grande montagne est complètement aplani. Wow. Quand le temps de Dieu arrive, c'est le temps du changement. C'est le temps des nouvelles choses. C'est le temps de la solution. C'est le temps du miracle. C'est le temps de l'émerveillement. Alléluia! Il dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, quoi? Fait quoi? Attends-la, car elle s'accomplira certainement, acclamant la parole du Seigneur. Alléluia! Il dit, Samuel lui avait dit, attends 7 jours, je viendrai vers toi. Samuel ne parlait pas à la légère. Samuel n'allait pas mentir. Il dit, je viendrai vers toi et je viendrai offrir l'holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Et maintenant, il y a l'ennemi, les Philistins qui viennent. Saül voit les gens qui le fouillent. Je parlerai encore ça tout à l'heure. Il dit, apportez-moi l'holocauste et les actions des grâces. Je vais les offrir moi-même. Comme ça, je vais implorer le nom de l'Éternel, mon Dieu. Samuel arrive. Boum. Il dit, tu as agi en insensé. Alléluia. Dans ce texte, nous pouvons tirer un autre enseignement. C'est quoi, mes frères et sœurs? Même en sa qualité de roi, Saül n'avait il n'avait pas le mandat, il n'avait pas le droit d'offrir l'holocauste et les sacrifices d'action des grâces. Vous me suivez? Vous savez pourquoi? Parce que cet acte d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action des grâces était un acte qui complétait la consécration que Samuel avait fait sur Saül en le oignant d'huile. En d'autres termes, l'onction d'huile était comme le premier acte. Et cet acte devait être complété par quoi? Par l'offrande et les actions des grâces. Regardez, dans la consécration, c'est pas Saül qui s'est consacré. Vous me suivez, frères et sœurs? Je crois que vous me comprenez, hein? C'est Samuel qui est venu avec une fiole d'huile, une d'huile. Il a oint, l'a consacré roi d'Israël. Premier acte. L'acte complétif. C'est comme ça qu'on dit en français. L'acte qui complétait le premier acte, c'était que maintenant, voyons ce que Dieu avait fait. Samuel et le peuple disent, Seigneur, tu as fait quelque chose que nous t'avons demandé. Merci de nous avoir donné un roi. Ils allaient maintenant, au travers du prophète Samuel, offrir à Dieu des actions, des grâces. De même que Saül ne s'était pas loin, de même que Saül ne pouvait pas offrir des actions des grâces. Seul Samuel avait cette prérogative, avait ce mandat, pas Saül, même alors qu'il était roi. L'enseignement, c'est lequel? Frères et sœurs, dans la vie chrétienne, alléluia, prenez garde à ne jamais faire des choses, à poser des actes pour lesquels vous n'êtes pas qualifiés. Alléluia. Prends garde à ne pas faire, à poser des actes pour lesquels tu n'as reçu ni mission, ni mandat, ni délégation de pouvoir ou d'autorité, ni appel. Aujourd'hui, beaucoup de gens, par esprit de concurrence, par esprit de rivalité, d'orgueil, de notoriété, on veut imiter les autres. Ils s'improvisent pasteurs. Ils s'improvisent prophètes. Ils s'improvisent homme d'affaires, architecte ou électricien. On te demande, tu ne sais pas. Oh, mais c'est simple, un schéma. Je vais mettre un câble ici. Incendie. Je parle à quelqu'un?
Est-ce que tu es qualifié pour ça? Oh oui, Dieu va, je suis pasteur. On va dans une église, on commence à faire le service de Dieu. Est-ce que Dieu t'a appelé? C'est pour cette raison, j'ai dit souvent aux gens, ça peut choquer les gens, mais laissez-moi vous le dire. N'allez pas donner votre tête à n'importe qui. Vous ne savez même pas s'il a reçu les mandats de la part de Dieu pour imposer les mains. S'il a été consacré par des hommes de Dieu qui ont approuvé leur appel, qui ont attesté de leur appel. Je n'ai pas établi le pasteur, lui, pasteur comme par hasard ou par sentiment. Alléluia. Je parle à quelqu'un. J'ai vu son parcours. Le Seigneur m'a mis j'ai vu son appel. J'ai dit oui, viens. Il me rappelle, il tremblait là, sa femme qui me disait, non, 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 non. Aujourd'hui, tu es assise au premier rang. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Les gens s'improvisent, mes bien-aimés frères et sœurs. S'improvisent, pasteur. Les 7 fils de Séba se sont improvisés des exorcistes. N'est-ce pas? Oh, nous voyons Paul chasser les démons au nom de Jésus. Les démons les ont tabassés, déchiré leurs vêtements, ils ont fui. Ils étaient 7. Je ne sais pas combien de démons l'ont tapé. Mais même un seul démon pouvait le taper tous. Dans la vie, alléluia, c'est pas tes diplômes qui te qualifient pour faire tout. Tu parles à quelqu'un? Si tu n'as pas reçu les mandats, si tu n'as pas reçu l'appel, si tu n'as pas reçu la délégation de pouvoir ou d'autorité, mais si tu es heureux, garde-toi d'accomplir certains actes. Tu parles à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un? Dans la vie chrétienne aussi, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est la même chose. L'apôtre Paul, écrivant aux Romains, voici ce qu'il leur dit au chapitre 12, à partir du verset 6e. Il dit ceci. Romains chapitre 12. Puisque nous avons reçu des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache au ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Aujourd'hui, oui, moi je connais la parole de Dieu. Et je suis dans l'église depuis 2 ans, 3 ans. On ne me choisit pas pour officier. Mais laisse, oh, jeune homme, jeune fille, reste calme. Si tu as été appelé, alléluia. Les gens vous diront, on est en train de bloquer tes dons. Qui peut bloquer les dons que Dieu a donnés à quelqu'un par la puissance de son esprit? Personne. Eh bien, celui ne te choisit pas. Il t'aime pas. Pour officier. Là, moi, quand je te regarde, je te vois en train d'officier. Mais lui ne voit rien. Et là, la tête commence à te gonfler. Alléluia. Autant marqué par Dieu, ni les bishops, ni les pasteurs, lui ou innocents, qui que ce soit, ne pourront t'étouffer dans le don ou dans les talents que Dieu t'a donnés. Ça sera visible. Ça va se remarquer. Alléluia. Et en ce moment-là, les hommes de Dieu te diront, fais telle ou telle chose. Tout ce à quoi Dieu t'a appelé. Moi, j'ai vu dans notre église, regardez, je peux compter même 20, même 30 personnes qui sont passées par ici, qui sont devenues des pasteurs. Même plus. Est-ce que tous ont été appelés? Non. Alléluia. Est-ce que tous ont été appelés? Non. Mais par esprit de rivalité. Qu'est-ce que lui, il croit? Moi aussi. Je peux prêcher la parole de Dieu. Le problème, c'est pas de prêcher la parole de Dieu. C'est d'avoir été appelé. Parce que quand tu es appelé, alléluia, Dieu te donne et la vision et la provision. Mais quand tu n'as pas été appelé, tu vas commencer à galérer. Je ne dis pas que ceux qui ont été appelés ne galèrent pas. Mais tu tourneras en rond. Parce que Dieu te dit, tant que tu tournes autour de cette montagne, c'est pas là.
À un moment donné, il faut que tu comprennes ça. Le roi Saül, il se dit, c'est qui le roi ici en Israël? Tout le monde, les petits mondes qui étaient autour de lui. Mais c'est toi. Vous savez, il y a des flatteurs dans la vie. Hein. Il ne faut pas toujours écouter les flatteurs. Quand j'étais à l'école secondaire, on lisait les fables de La Fontaine où on disait « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui… » C'était l'histoire du corbeau et du renard. Notre corbeau sur un arbre perché. Vous connaissez l'histoire? Les corbeaux avaient le fromage à son bec. Et le renard, malin qu'il est, il a faim. Il dit, comment je vais avoir ça? Il dit, mais si le corbeau ouvre la bouche, le fromage va tomber. Alors il commence à les flatter. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Vas-y, récite ce poème-là. Monsieur du corbeau, je vais suivre après toi. Monsieur du corbeau, que vous êtes joli. Et vous me semblez beau. Sans mentir sous votre plumage ramage. Se rapporte à votre plumage. Ah là 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 là. Et la suite, c'est quoi? Le corbeau est tellement flatté. Qu'est-ce qu'il fait? Il va répondre. Il ouvrit largement son bec. Et le renard lui dit, vis aux dépens de celui qui l'écoute. Les peu de gens qui étaient autour du roi Saül lui disent, mais qui est le roi ici en Israël? C'est toi, tu as été oint. C'est Dieu qui t'a établi, c'est Dieu qui t'a choisi. Tu as déjà reçu l'onction. Et puis, la chose que tu veux faire, c'est pas une mauvaise chose. Invoquer Dieu. Est-ce que c'est contre la loi? Non. Tu peux aussi ouvrir l'Holocauste et les actions des grâces. Ça il dit, vous êtes intelligents. Apporte-moi l'Holocauste. Il faut pas toujours écouter les flatteurs. Faites attention. C'est pour cela, mes frères et sœurs. Un vrai ami, c'est aussi quelqu'un qui te dit la vérité avec amour. Amen. Il te dit la vérité avec amour. S'il est là toujours à te flatter, un plumage, un ramage, que vous me semblez belle, l'étoile. Il y a des gens qui vont même utiliser des thèmes de la Bible quand il s'agit d'une jeune fille chrétienne. Tu es comme l'étoile brillante du matin. Alléluia. Et quand une jeune fille là, étoile brillante, c'est biblique, non? Si tu connais la parole de Dieu. Alléluia. Et puis lui aussi dit, car aussi tu es comme les lions de Juda. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est parti. La flatterie. Et on s'égare. Oh, que Dieu nous donne le discernement. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Fais les choses selon le don, le talent, l'appel que tu as reçu des dieux. L'exercice d'une tâche pour laquelle nous ne sommes pas qualifiés est une marque des insensés. Et ce matin, nous sommes venus dire, n'agis pas en insensé. Samuel arrive à Gilgal. Il dit à Saül, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Samuel dit, tu as agi en insensé. C'était quoi? C'était la pression. Frères et sœurs, face à certaines situations de pression, parfois même l'urgence, comme je le disais, il faut savoir se donner le temps de la réflexion. Mûrir ses réflexions. Le temps de se donner
Et le temps d'avoir des avis, des conseils des autres, au lieu de s'appuyer sur sa propre intelligence. Écoute-moi bien, la Bible dit, telle voie paraît droite à un homme et son issue, c'est la voie de la mort. Alléluia. Je dis non, je dois d'abord réfléchir calmement. Mais l'urgence est là. Tu dis, ok, je vais te demander l'avis de certaines personnes. Mais vous savez, il y a des gens qui croient tout connaître. Il ne peut pas prendre l'avis de quelqu'un d'autre. Il sait tout. Il n'écoute pas les autres. Il sait tout. Ça, c'est la marque des insensés. Ils vont prendre des décisions qui vont les précipiter, qui vont générer des conséquences catastrophiques pour eux. Alléluia. Parce qu'ils croient, oh mais c'est juste le fait pour moi d'offrir de l'holocauste à Dieu. Moi, je veux invoquer Dieu. C'est quelque chose de normal, de juste. Et surtout que les flatteurs, comme on venait de le dire, étaient autour de lui. Alléluia. Alléluia. Vous vous rappelez de ce roi qui disait, Michée ne dit rien de bon sur moi. C'était encore qui? Le roi Akab. Amen. Il voulait toujours qu'on dise ce qu'il aime entendre. Beaucoup de gens sont comme ça. Quand vous le contredisez, c'est la bagarre à la maison. Alléluia. Vous lui montrez qu'il y a quelque chose qui cloche pas. La marque des insensés, c'est de ne pas écouter les avis et les conseils des autres. De croire qu'on sait tout. De s'énerver. D'ailleurs, je vais arriver à ça. Lorsqu'on n'est pas du même avis que vous, même si vous connaissez tout en chimie. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, j'ai fait beaucoup de conférences à travers le monde sur le domaine de la fusion, mais il y a des moments où j'écoute et je dis, waouh, mais ça, je ne savais pas, je n'avais pas vu les choses de cette manière-là. Et si tu commences à te croire trop intelligent par rapport à tout le monde, tu n'apprendras plus rien. Et c'est la marque des insensés. La Bible dit que les insensés méprisent l'instruction. N'agissons pas en insensés. Dieu nous a donné tout, sa parole, l'Esprit de Dieu, des gens autour de nous pour nous conseiller. Mais nous continuons à agir en insensés. L'insensé croit tout savoir, tout connaître. Il ne reçoit pas les conseils des autres. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Hein. Je vous donne pas de références. Exercice. Allez lire un peu. Okay, moi, je dois toujours vous donner des références. Non. Aujourd'hui, j'en ai plein, mais je ne donne pas les références. Alléluia. Ça se trouve dans les livres des Proverbes, d'Ecclésiaste, et particulièrement, livre de la sagesse. Allez lire. Est-ce que j'ai péché en disant comme ça? L'insensé ne veut pas entendre les réprimandes des autres. On ne peut pas lui faire des reproches. Le réprimander, lui dire non, ce que vous faites là n'est pas bon. C'est un insensé. Il est têtu. Voilà les caractéristiques de ceux et de celles dont la Bible dit que ce sont des fous, que ce sont des stupides. Je peux continuer? Parce que là, j'ai l'impression que tous ces thèmes commencent à choquer certaines personnes. Alléluia. À travers ce que je dis, que chacun voit s'il n'agit pas en insensé. Vous savez, il faut parfois que nous soyons confrontés à la parole de Dieu pour que nous réalisions qu'on manque de sagesse. Et la télévision, il a acheté après avoir transpiré. Et puis il dit, qui a fait ça? Comme un somnambule qui se réveille. Saül offre l'holocauste. Oh mon Dieu. Même en ta qualité de roi, Saül, tu n'as pas le pouvoir. Samuel a dit, qu'as-tu fait? Écoutez maintenant les justifications de Saül. Qu'as-tu fait? Je veux encore vous donner une marque et déposer des insensés. Ils sont dans les justificatifs. Toujours en train de vouloir trouver des prétextes.
Au lieu de commencer par dire, ah, je crois qu'honnêtement, lorsque Samuel dit à Saül, qu'as-tu fait? Saül aurait réalisé sa bêtise. Et dit Samuel, je ne sais pas ce qui m'a appris. Mais écoutez ce que Saül va dire. Il dit, monsieur le prophète, le peuple qui était à côté de moi s'est dispersé. Deuxième prétexte. Et toi-même, toi. Alléluia. Tu n'arrivais toujours pas. Alléluia. Et puis il continue. Et là, les Philistins qui sont au-devant de nous étaient sur le point de nous attaquer. Ça veut dire la faute est à tout le monde sauf à lui. Est-ce que quelqu'un me suit? La faute est à toi, le prophète, qui n'arrivait pas à temps. La faute est aux Philistins qui étaient sur le point de nous attaquer. Et la faute est au peuple qui s'est dispersé. C'est pas ma faute. Le syndrome du jardin d'Éden. Dieu s'adresse à l'homme, l'homme dit, ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise à mon côté. Avant ces jours-là, c'était chéri, chéri Adam, chéri Ève. Quand les choses tournent au roussi, ce n'est plus chéri, ça devient la femme que tu as mise à mes côtés. Dieu se tourne vers la femme et dit, Seigneur, c'est pas moi. C'est le serpent. En d'autres termes, le serpent que toi tu as créé. Est-ce que vous me suivez? La faute n'est pas à moi. La faute est à toi, Dieu, qui a créé le serpent. La faute est à la femme qui a été placée à mes côtés. La faute est au serpent qui est venu tenter la femme. Mais moi, ça c'est la marque déposée des insensés. Celui qui a de la sagesse, c'est s'arrêter et dire, en cette affaire, j'ai échoué. En cette affaire, j'ai failli. Alléluia! C'est pas la faute, c'est les autres. J'ai comme l'impression d'entendre Samuel dire à Saül, si le peuple t'abandonne, est-ce que Dieu t'a abandonné? Frères et sœurs, le peuple pouvait partir. Même si Saül était resté avec une poignée d'hommes, mais qui l'attendaient dans ce combat. À qui appartient la victoire? La victoire appartient à l'Éternel. Gédéon a combattu avec une armée de quoi? 300 hommes, devant une armée qui était comme les sables au bord de la mer. J'ai eu l'impression d'entendre Samuel lui dire, Saül, même si le peuple t'a abandonné, Dieu ne t'avait pas abandonné. Même si les choses se pressaient autour de toi, tu avais l'impression que je ne venais pas, que j'allais être en retard. Dieu ne sera jamais en retard. Même si le Philistin voulait t'attaquer, si Dieu ne le permet pas, même nos ennemis ne peuvent rien nous faire. Dans Jérémie, il est écrit, « qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné. » C'est-à-dire, même si le Philistin campait, il fallait que Dieu les autorise, d'une manière directe ou indirecte, à attaquer. Donc, tous les prétextes dont s'était servi le roi tombaient à l'eau. Vous savez, nous multiplions les prétextes. Eh, papa, pasteur, Naya quitté, je suis pas venu. C'est parce qu'il faisait vraiment froid. Moins 10 degrés. Le boulot. Alléluia. Alléluia. Tu vas au boulot sans te justifier. Vraiment, n'est-ce pas? Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Aujourd'hui, nous allons trouver 1001 excuses, n'est-ce pas, pour échapper à toutes les lois que le gouvernement est en train de prendre là sur les pensions, les retraites. Vrai ou faux? Les gens vont dire, moi, je ne sais plus. Il va chez les médecins. Le médecin dit, il a difficulté à respirer. Vrai ou faux?
Et puis, le médecin du travail te rencontre en route. Tu es là. Il dit, hein? C'est pas toi qui... Vous voyez, souvent nos prétextes, surtout dans les choses de Dieu, ne servent à rien. Quand tu fais, non, Samuel, la faute, ce n'est pas moi. Mais malgré tous les prétextes évoqués par Saül, Samuel lui rétorque, tu as agi en insensé, ton règne ne durera plus. Que c'est terrible comme sentence. Frères et sœurs, ne soyons pas insensés. Dites amen. Ne soyons pas fous ou stupides. Ces termes, je les répète, choquent, mais c'est ainsi qu'ils sont mentionnés dans la Bible. Et moi, j'ai lu dans la Bible plus d'une centaine de passages qui se reportent à l'insensé, qui parlent de la stupidité, de la folie et de leurs conséquences. Et le seul remède à tout cela, c'est quoi? C'est la sagesse. Mais cherchons la sagesse. Mais cherchons l'intelligence. Et Dieu, prions Dieu de nous donner la sagesse. Travaillons sur nous-mêmes pour acquérir la sagesse. Je ne peux pas finir ce message sans évoquer certains traits, des caractères, des comportements, d'attitudes fréquentes, courants, dans nos vies qui démontrent et qui justifient que nous sommes insensés, que nous devons rechercher la sagesse. La Bible dit encore, outre ce que je viens de dire, que l'insensé, c'est celui qui se livre, ça j'ai déjà dit, qui se livre à l'emportement. Vous savez ce que ça veut dire l'emportement? Celui qui se fâche facilement. C'est un insensé. Pour un oui ou pour un non. Quand on n'est pas du même avis que lui, la Bible dit qu'il périra dans sa colère. Frères et sœurs, je vais vous dire la vérité. Il m'arrive d'un moment quand je suis en colère, après la colère, je sens que c'est comme si toute l'énergie de mon corps est partie. Et j'ai dit non. Je dois apprendre à maîtriser la colère. Parce que tu es comme vidé. J'ai l'impression que je vais m'affaisser sur moi-même. Combien de gens ici? Même pour un rien. Alléluia. C'est pourquoi il faut faire attention lorsque vous n'êtes pas très proche de quelqu'un, de faire des blagues avec quelqu'un. Alléluia. Tu vas pécher, tu vas les pousser à pécher aussi. Encore, il y a des gens qui font des remarques ou des blagues vraiment déplacées. Oh, ceux qui n'ont eu l'homme, ta chevelure aussi. Aujourd'hui, c'est comme Satan. Mais dis, attends. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je vous dis des choses qui sont vraies? Dites amen, mes frères et sœurs. Faut m'encourager. Votre bishop vous prêche, vous ne dites pas amen. Et pourtant, j'ai dit des choses qui sont vraies. Et vous savez pourquoi il fait des remarques comme ça? Parce que c'est un insensé. L'insensé ne réfléchit même pas avant de parler. La Bible dit que les lèvres de l'insensé les porteront vers la mort. On se fâche très vite. Et la Bible dit, il périra dans sa colère. Ne sommes-nous pas très colériques, épidermiques, très susceptibles? Si c'est le cas, nous avons besoin de rechercher la sagesse. La Bible dit que l'insensé engloutit, dilapide des précieux trésors, de l'huile, c'est-à-dire des choses de valeur qui sont dans sa main ou dans sa maison. En d'autres termes, l'insensé, c'est quelqu'un qui s'adonne à des dépenses compulsives, les dépenses de prestige, les dépenses de visibilité, les dépenses concurrentielles, les dépenses inutiles. Alléluia.
Il dit, c'est un stupide, c'est un insensé. Il regarde. Le frère là, il est là. Il a acheté une maison 4 façades. Lui aussi, il veut 4 façades. Et qui t'a dit que toi aussi, tu dois avoir 4 façades? C'est quoi? Est-ce que tu as réfléchi à ça? Alléluia. Oh, je dois être vu. Même si à la maison, il n'y a rien. Dehors, c'est ma tournée. Alléluia. À la maison, il manque le foufou là. Mais dehors, il rencontre une sœur ou un frère. Tu es ici, il dit non, je suis venu acheter 5 kilos de semoule. Il dit, prends 15 kilos. Je paye. Mais chez lui, tout ça pourrait être vu. Insensé. Il ne peut pas voir quelque chose, des bonnes affaires. J'achète. Je vous assure, hein, si on envoie des gens inspecter nos maisons, c'est la catastrophe parfois. Alléluia. On achète et on achète. Et on achète. Les sachets là qu'on amène au lavoir, il y en a partout. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Dépenses compulsives. Alléluia. Alléluia. Et quand il a un peu d'argent, la Bible dit, l'insensé dilapide les trésors de sa maison. Dépenses inutiles. Dépenses de prestige. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi, jeune fille, jeunes gens. Vous venez à peine de commencer la vie. Vous n'avez rien encore. Vous commencez par acheter une voiture qui coûte 100 000 euros. Ah ben, c'est un exemple. Vous allez en faire quoi? Ça, c'est une dépense de visibilité, de prestige. Amen. Alléluia. Et quand il vient ici, tu regardes là, il manipule des boutons là, tu dis, waouh! Il impressionne. Et toi, jeune fille, tu dis, c'est ça un homme, ça c'est mon mari. Et attention, ça c'est de l'impression. Dépense de visibilité, de prestige. Nous, vos parents, on a marché à pied. Moi, je me rappelle à l'école primaire, on faisait 20 kilomètres pour aller à l'école. Je vous dis. Alléluia. Aujourd'hui, quitter la gare pour venir ici, abonnement des trams. Tu sais pas quel exercice physique marcher, c'est bon pour la santé? Alléluia. Alléluia. Petit trajet en voiture. Mais marche, c'est bon pour toi. Tu épargnes même 2 euros pour le carburant. Nous manquons la sagesse. Hello. Dites un bon amen. Pour être vu, pour être apprécié des autres. Tu vas t'engager dans des dépenses qui... Moi, je me rappelle, je regardais une émission au Congo à la télévision des Maboké. Je sais pas comment on dit ça ici. Des pièces de théâtre. Un type qui signait des chèques. Son chéquier, il signait tout le temps. Et quelqu'un, il vient là pour prouver qu'il a l'argent. Mais quand il signait, la personne partait, il disait, ah, tout mon argent est en train de partir. Mais il signe un chèque. La Bible dit, l'insensé engloutit, dilapide des précieux trésors. Alléluia! N'est-ce pas le cas de plusieurs parmi nous ici? Ce n'est pas cela de la sagesse. Dans la Bible, le fou, l'insensé, c'est celui dont la bouche répand la folie, la bouche répand la calomnie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a des gens ici, ils vont auprès d'un frère. Tu sais, un tel a dit ça. Posté. C'est pourquoi de temps en temps, alléluia, quand quelqu'un vient te dire des choses comme ça, va trouver les frères et tu dis, frère, pourquoi tu as parlé de moi comme ça à l'autre? Vous allez voir, ça va s'arrêter au milieu de nous. Il y a trop de calomnies. Il y a des gens parfois qui ne se parlent plus parce qu'il y a un qui allume la calomnie. Maintenant, le jour où il y aura confrontation, tu seras confondu. C'est ça l'insensé. Il répond la calomnie. Et ce qui est grave, moi j'ai vu même des gens qui allaient auprès des autres calomnier le pasteur.
Le pasteur a dit de toi ça, ça. Maman nangayo. Hello, la malédiction, tu te la tires. Vous savez, certaines choses que je vous dis, c'est la vérité. Hein. Moi-même, quelqu'un, quand il est parti, même des années après, souvent quelqu'un, il m'appelle, me dit, ah papa, je suis désolé, j'avais fait ça. Et moi, j'ai même oublié. Il dit, prie pour moi. J'ai dit, viens, on va prier. Il faut faire attention. Insensé que tu es. Calomnier les hommes de Dieu. Alléluia. La Bible dit l'insensé, c'est celui qui n'a pas de retenue, qui n'a pas de maîtrise de soi. Il méprise l'instruction, il méprise la réprimande. C'est celui qui se mêle aux querelles. Il aime les conflits, il s'en introduit, il achète même ce qui n'est pas conflit à lui. Il trouve deux personnes en train de se disputer. Il attend 2 minutes, peut-être même 30 secondes. Il est déjà dans le conflit. Alléluia. Alléluia. Mais je vous dis, frères et sœurs, c'est pas moi, c'est la Bible. Il est déjà dans un conflit dont il ne maîtrise aucun élément. Il est entraîné bêtement. C'est un insensé, un fou, un stupide. Et là, il commence parfois à condamner l'autre. Toi, mais il n'a même pas saisi. Si au moins il avait les éléments, non. Dans sa précipitation, il entre dans le conflit. Il prend le parti de quelqu'un. Et parfois, il change à un moment donné. Ah, toi aussi, toi aussi. Il change, hein, parce qu'il sait pas exactement de quoi il est question. C'est la Bible qui le dit. Agir ainsi, ce n'est pas de la sagesse. Alléluia. Tous ces comportements ne révèlent pas, ne relèvent pas de la sagesse. L'insensé, c'est celui qui bâtit sur du sable. Le fou, sur les sables, sur des choses de rien, qui exclut Dieu, qui s'appuie sur ses richesses plutôt que sur Dieu. Bâtir sur du sable, c'est bâtir sur des choses vaines, sur du vent, la vanité, des choses aléatoires, dérisoires. Mais bâtir sur Dieu, compter sur Dieu, c'est bâtir sur du solide, c'est ça être sage. C'est bâtir sur les rocs, bâtir sur les rochers des âges, inamovible, inébranlable, immuable. C'est ça être sage. Alléluia. Recherchons la sagesse. Aujourd'hui, demain et pour toujours. N'agissons pas en insensé. Je termine. Car, je vais vous lire 4 choses. Car l'insensé meurt par défaut des raisons. L'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Les lèvres de l'insensé causent sa perte. Le peuple insensé court à sa perte. Veux-tu, mon frère, ma sœur, mourir pour des raisons, être esclave, causer ta propre perte, parce que tu refuses de rechercher la sagesse? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que nous réalisions l'importance, la nécessité, le poids de la sagesse dans nos vies et que nous nous appliquions à la rechercher. Que Dieu vous bénisse.